Hello la famille, bienvenue sur votre page Mood 224. Comme vous le savez, c'est la page qui vous informe sur l'actualité de vos artistes et de tout ce qui se passe dans le monde événementiel et culturel. Donc n'oubliez pas de vous abonner après avoir suivi cette vidéo. Ciao! Et à toute la régie Tidiane, c'est avec cette très bonne énergie, en featuring avec 6 là, que je vais vous présenter en tout cas le présidium. Vous avez celui qui est à ma droite et en tout jaune, voilà, c'est Justice, voilà, membre du groupe Black Mafia, en tout cas très dynamique, qui a réussi à mobiliser tout ce monde. Et c'est lui-même qui nous réunit ici à Koya, parce que c'est la première fois qu'un artiste arrive à l'ensemble de tous ces journalistes ici présents. Vous avez la télévision Espace TV qui est présent, vous avez Durant TV qui est là, vous avez 6 TV, vous avez les médias, les radios comme Nostalgie, Horizon FM, nous avons Évasion, nous avons Tropical FM, nous avons, voilà, la liste est longue, nous avons les médias en ligne comme Véracité Cachée, nous avons Nyakri Live qui est ici présent, nous avons le site Colazir, Afro Guinée, nous avons Cita News, voilà, je pense que c'est deux personnes, nous avons Génération 224, nous avons aussi le Jenny ici présent, nous avons la radio RKS aussi, voilà, ici présent. En tout cas, grand merci à vous, merci d'avoir fait le déplacement. Mohamed Moukta Souma alias Takana Sayor. Ce fut un plaisir d'écouter Ouman sous premier signe et nous pensons aussi que tous ceux qui nous suivent en ligne sont très contents d'avoir écouté quelques extraits. Maintenant, à vous la parole. Glory to the Father, the Son, and the Holy Ghost. That was the beginning, is now, the shall be. That was the Lord, and Holy Man, it's that's that as the Father. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be accepted with that sound. Oh, that's voilà, donc, je suis vraiment ravi aujourd'hui de recevoir des journalistes, des médias en ligne et des différentes radios privées de la capitale, ainsi que des chaînes de télévision. Vraiment, vous êtes bienvenus ici, c'est un grand plaisir pour vous de se retrouver avec vous à Zion City pour parler de Human Supremacy. Mais avant que je m'étale sur les différentes stratégies dont M. Ali Deno a fait mention tout à l'heure, je voudrais que nous avons passé, nous les artistes, une année très très difficile parce que nous avons perdu plus de 2 frères qui sont importants dans la graine musicale et dans la musique urbaine guinéenne. Observer 1 minute de silence à l'heure de la place. Je vous remercie. Voilà. Donc, comme le frère venait de le dire tout à l'heure, Human Supremacy, c'est un album que je peux dire qui est le fruit de beaucoup de patience parce que nous l'avons enregistré depuis 2018. Vous voyez. Et il ne sort enfin qu'en 2021. Depuis janvier 2018, Human Supremacy a été enregistré à Jamaïque, à Kingston, le studio Mixing Lab, avec la complicité de mon ingénieur de son, et aussi qui est décédé, alors que son âme repose en paix. Il faut rappeler qu'il y a 3 personnes qui ont participé dans cet album, qui sont décédées, et que je profite de l'occasion aussi pour envoyer mes bonnes pensées, mes zones positives envers eux ainsi que leur famille. Donc cet album a été enregistré au Mixing Lab, dans un studio qui est très bien connu en Jamaïque et dans lequel beaucoup de grandes figures de l'Église ont enregistré des albums et ont gagné le disque d'or. Et c'était vraiment un plaisir pour moi d'aller en Jamaïque et enregistrer là-bas à la suite de Rasta Government et de Good Life, de Human Supremacy. Un album dans lequel nous avons investi plus de $60 000. Vous voyez, c'est pourquoi on a pris le temps de le sortir que seulement après 3 ans. Parce qu'on ne peut pas investir autant d'argent dans un album et juste le sortir comme ça. C'est vrai que la musique est une passion, c'est un plaisir pour nous, mais aussi c'est un moyen pour nous, les artistes, qui chantons et qui jouons des instruments, de subvenir à nos besoins, de nourrir nos familles, et d'apporter ce que nous pouvons de positif pour le développement culturel en Guinée. Voilà.
Donc, en ce qui concerne les stratégies, c'est très simple. Il y a beaucoup de raisons qui nous amènent à adopter des nouvelles stratégies, vu la crise sanitaire dans le monde, vu la réalité même du marché de disques et de l'industrie musicale, l'état actuel de l'industrie musicale guinéenne. Nous nous sommes dit de mettre certaines stratégies ensemble et que nous devrions apprendre à nous réinventer pour que nous adoptions nos façons de vendre la musique et de les faire consommer par des stratégies ou par des idées qui pourraient nous aider à vivre de notre musique et aussi à donner un exemple non seulement aux artistes guinéens, aux artistes de la sous-région et pourquoi pas du monde entier à adopter les mêmes stratégies. Vous voyez, l'industrie musicale aujourd'hui, je suis désolé, est morte en Guinée. Pourquoi? Parce que avant, quand on enregistrait des albums, vous avez un prophète rappel à l'autre, on avait CDS sur place ici en Guinée, on avait Amassif, il y avait Grigri Production depuis le temps. Donc à chaque fois qu'on enregistrait des albums, il y avait toujours un grand producteur qui venait acheter cet album et ensuite le mettre sur le marché, tout en garantissant le droit avec eux à travers le bureau guinéen de droit d'auteur. Aujourd'hui, cette industrie est morte. Il n'y a personne qui achète des CD. Les artistes vivent essentiellement des médias en ligne, Spotify, Deezer ou sur YouTube pour ceux qui ont pu monétiser leur compte YouTube, mais sinon que c'est essentiellement des concerts. Et les concerts, il n'y en a plus. Parce que à cause de Corona, il n'y a pas de concert. Donc, c'est très difficile pour les artistes, surtout qui ont le courage d'investir autant d'argent dans la musique et de faire passer leur message et de pouvoir vivre ensuite de leur travail. Donc, on s'est dit quoi? On s'est dit que cet album est Human Supremacy, sur lequel nous avons durement travaillé et dans lequel vous avez vu un featuring avec Sisla Kalanti et qui a été joué par la crème même des grands musiciens jamaïcains, doit sortir en France le 4 juin. Et pour sa sortie, la boîte de production et le label avec lequel je travaille m'envoie 200 CD. Et nous avons produit aussi 200 t-shirts. Et ces 200 t-shirts et ces 200 CD seront vendus à titre symbolique. Que ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter l'album, ils peuvent toujours continuer à aller télécharger les sons. Ça dépend. Maintenant, que ceux qui aussi, ils peuvent aller faire des précommandes. Et n'est-ce pas, à travers la FNAC, à travers les différents sites internet, mais aussi que tous les bons Guinéens, de bonne foi, les grands entrepreneurs, des mécènes, et tous ceux qui veulent conserver ce qui nous reste après avoir tout perdu, c'est-à-dire la culture, investissent dans cet album et achètent un album de Takana à titre symbolique. C'est-à-dire que nous comptons vendre l'album Human Supremacy à un prix de 5 millions de francs guinéens, accompagné d'un autographe de Takana Zion avec un t-shirt de Takana Zion signé par lui. Et comme pour montrer au monde qu'il y a des gens de bonne foi en Guinée qui sont prêts à soutenir la culture guinéenne. C'est une stratégie qui est très osée et très audacieuse. Je sais sans doute que beaucoup de personnes seront un peu perdues. Ils se demanderont comment Takana va faire pour vendre. Et c'est CD à titre symbolique à 500 €, 5 millions de francs guinéens. Nous imaginons qu'à partir du moment que nous avons eu une idée et que chaque idée que nous pouvons concevoir, nous pouvons l'achever si nous sommes vraiment déterminés à aller au bout de nos idées. Par exemple, ça fait plus d'une année qu'on en parle. Beaucoup de personnes n'imaginaient pas que nous serions assis ici aujourd'hui en train de faire une conférence pour finalement mettre cette stratégie à la portée des auditeurs guinéens, des fanatiques de la musique, des hommes de culture, des promoteurs et aussi des artistes pour qu'ils s'en inspirent, parce que s'ils ne s'en inspirent pas et adoptent les mêmes énergies, la musique va mourir à petit feu en Guinée. L'industrie musicale guinéenne risque de ne plus exister. Parce que on chante et on fait des voyages et on fait des concerts parce qu'on gagne notre vie là-dedans. Si on est incapable de gagner notre vie à travers notre métier, nous serons amenés directement ou indirectement à faire d'autres choses qui ne sont pas forcément nos vocations. Alors, sans beaucoup m'allonger ou m'étaler là-dessus, je me mets entièrement à votre disposition et vos questions seront les bienvenues. Les questions essentiellement concentrées sur l'album Human Supremacy et cette stratégie dont nous sommes en train de vous parler pour vendre des albums.
chaque album qui sera acheté à titre symbolique aura une photo. Chaque personne qui va acheter un album de Takana Zion à titre symbolique aura une photo avec Takana, plus le CD et le t-shirt dédicacé. Et nous allons faire passer cette photo sur notre page Facebook qui est aujourd'hui à plus de 900 000 et quelques personnes. Hein, et aussi une façon de les remercier, n'est-ce pas, et de montrer des gens de bonne foi qui sont pour la culture, mais surtout aussi ces informations seront relayées au niveau international par les différentes presses avec lesquelles nous travaillons, et je pense notamment à Maxime I Welcome qui ne ménage aucun effort et pour faire en sorte que Human Supremacy soit au centre de tous les sites et de tous les journaux et magazines reggae en Europe et aussi à travers le monde entier. Cet album est un album international. Aujourd'hui, il faut que le jeune entrepreneur guinéen, il faut que le jeune guinéen qui aime sa culture, qui aime son pays, soit capable d'investir sur son artiste et de lui donner la force, parce que la seule façon d'aider un artiste, c'est d'acheter ses albums. Je sais que le public guinéen exige beaucoup des artistes guinéens. Ils demandent des disques d'or, ils demandent, n'est-ce pas, des grosses tournées à travers toute l'Afrique. Mais cela ne peut arriver si eux-mêmes ils ne sont pas prêts à investir sur la culture guinéenne et sur ses acteurs. Donc c'est ainsi que nous avons décidé, avec toute la fermeté de notre conviction et notre détermination, de mettre en place cette stratégie que nous parions que nous allons pouvoir accomplir, et que c'est un grand défi, c'est un grand challenge que nous nous sommes imposés et que nous nous sentons capables de relever ce défi et de concrétiser ce projet si nous sommes accompagnés par les médias et les hommes de culture, les hommes, les journalistes, ce que ce soit la radio, que ce soit la télé, que ce soit, comme on appelle les médias en ligne, que ce soit aussi surtout nos fans et nos frères guinéens qui ont soif de voir des artistes guinéens tourner partout. C'est très bien beau de dire que non, les artistes guinéens sont fainéants, ils ne travaillent pas, mais combien est-ce que les autres artistes venant du Nigeria, de la Tanzanie, qui viennent ici en Guinée et qui prennent des cachets de 50 000 € et de 100 000 € ont fait pour arriver à ce stade-là? C'est parce qu'ils investissent beaucoup dans la musique. Aujourd'hui, dans la musique, il ne s'agit plus que de talent. Il sait chanter, il a une belle voix. Ce n'est pas ce qui marche dans la musique. C'est l'investissement concret qui est derrière la musique qui peut amener un artiste au sommet. Vous voyez, aujourd'hui, tu ne peux pas te comparer à un jeune Nigérien qui dépense 50 000 ou 30 000 $ pour faire un seul clip, une vidéo, tandis que toi tu dépenses 5 millions ou 7 millions pour travailler une vidéo. Ça ne peut pas être pareil, ça n'aura jamais le même poids et ça n'aura jamais le même prix. Donc nous avons compris que pour que nous soyons à ce stade, nous devons conditionner nos esprits et nous devons faire en sorte que nous soyons prêts et que nous soyons aussi à cette hauteur. Pour être une grande personne, il faut mettre tout ce qu'il faut autour de soi pour arriver à ce stade-là. Créer le mythe qu'il faut autour des artistes guinéens. Que les artistes guinéens aussi aient cette mentalité de grandeur, de la Guinée, de la culture guinéenne, de grandir la culture guinéenne à travers le monde, à travers eux-mêmes leur comportement. Parce que quand on est rare, on est cher et on est valeureux. C'est avec ces trois lettres-là que je résume toute l'idée et le fondement de ma stratégie que je viens de vous dévoiler. RCV. Rare, cher et valeureux. C'est ça. Je vous remercie. Vos questions sont les bienvenues. Je compte sur votre soutien. Vous avez compris, c'était à l'instant Takana Zion qui vous a dévoilé, en tout cas, la stratégie, parce que c'est ce qu'on a voulu faire. Comme il a dit, c'est une stratégie osée, mais très audacieuse. Mais je pense qu'avec la volonté des uns et des autres, les mécènes que nous avons, les fans que nous avons, c'est une manière aussi de soutenir les artistes, d'accompagner les artistes et surtout la qualité de ce titre mérite vraiment ce prix, cet encouragement. Et de passage, nous remercions toute notre équipe basée actuellement en France. Je vais parler de Stella, de Maxime Nordez, mais aussi de Manacha Will qui nous suit, et un big up à Rascondel aussi qui nous accompagne dans ce mouvement. Voilà, sur Ville de Record. En tout cas, merci à tous, surtout aussi grand merci à vous, chers confrères et consoeurs. À vous la parole pour poser vos questions
à notre Mangana national et international Takana Zion. Le micro est là. Bonjour à tous. Mon nom c'est ici, c'est moi-même. Je suis Ria Joma Media. La question que je voudrais poser à maintenant, c'est vrai que l'album va connaître une sortie digitale le 4 juin. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à une sortie à dimension locale ici chez nous, à l'effet de Covid-19? On va faire question-réponse, c'est plus rapide. Voilà. Merci beaucoup pour votre question, mon frère. L'album va sortir digitalement en France, mais aussi physical, en sortie physique en France, c'est-à-dire qu'il sera disponible dans toutes les FNAC, les Amazon et les différents magasins de vente de CD. Mais en Guinée, nous ne pouvons pas sortir ce CD ici parce que vous savez comment la piraterie est forte dans notre pays et il n'y a aucune loi dans notre pays jusqu'aujourd'hui qui bannit la piraterie. C'est-à-dire si quelqu'un vient pirater ton travail, ton œuvre artistique et que tu l'amènes à la gendarmerie, il n'y a pas de texte juridique qui puisse condamner cette personne. Donc au bout de 2 jours, cette personne est relâchée. Aujourd'hui, il y a des cartes de mémoire partout. Il y a des clés USB. Dès qu'un album sort en France et qu'une personne l'achète en CD et que cette personne vient en vacances en Guinée, tous les membres de sa famille ou de son quartier vont, n'est-ce pas, disposer de l'album à travers le Bluetooth et toutes ces manières et tous ces moyens que vous connaissez déjà. Donc, c'est pour ça que nous avons mis cette stratégie en place, c'est-à-dire nous allons amener ceux qui veulent télécharger gratuitement, qui continuent à écouter de la musique gratuitement. Mais ce n'est pas sincère et ça ne fait pas évoluer la culture. Mais par contre, ceux qui ont les moyens et qui sont des jeunes entrepreneurs et qui sont des propriétaires de sociétés et qui ont des travailleurs qui sont des fans de Takana peuvent bien acheter l'album de Takana Zion à partir du 4 juin ici en Guinée même. Voilà, à un prix, à un titre symbolique de 5 millions de francs guinéens par album. Merci. Voilà, et merci à Takana Zion, c'est Kamara Libana pour la télévision Espace. Je voulais savoir la particularité de cet album et quels sont les mots que vous avez touchés dans cet album. La particularité de cet album est que plus que Good Life, c'est un album dont je dis le fondement repose sur la patience, qui repose sur la patience et la concentration ferme. Parce que ce n'est pas facile de faire un album en 2018 et de patienter jusqu'en 2021 pour le sortir. Il faut avoir vraiment confiance en ton œuvre. Mais comme vous le savez, le reggae est une musique qui ne meurt jamais. Bob Marley est décédé depuis 1981, nous sommes encore en train de l'écouter aujourd'hui et on a l'impression que la musique a été enregistrée hier. Et c'est dans les mêmes conditions que Bob Marley a enregistré ses albums en Jamaïque que nous avons enregistré cet album avec les mêmes musiciens. Parce que celui qui joue à la batterie sur cet album s'appelle Sly Dunbar et il n'a pas joué moins de 10 000 albums reggae depuis qu'il est Sly Dunbar. Et c'est la crème de la musique jamaïcaine même qui a joué cet album. Donc je me suis dit, ok, si je n'ai pas un bon distributeur en Europe, je ne le sors pas, je le garde jusqu'à ce que ça puisse sortir dans les bonnes conditions. Et c'est ce que Dieu il a fait en ces vers la fin de 2020 à 2021, malgré Corona et tout. Je tiens à remercier Fred Lachaise qui est le boss de Musique Action et de Soulbeat Record et de Reggae Sonska, et n'est-ce pas, qui a sorti mon album Rasta Government et mon album Good Life. Et il a renouvelé sa confiance à ma personne et à ma structure parce qu'il travaille comme on appelle beaucoup avec des gens de ma structure, notamment. Il est indépendant, mais c'est comme s'il faisait partie de nous aussi parce qu'il est en contact avec toute cette grosse structure en Europe qui travaille avec moi et pour la sortie de l'album Human Supremacy. Voilà. Les mots, les thèmes qui sont dans cet album, j'ai parlé de, comme on appelle, l'immigration des jeunes. Pour moi, quand les jeunes africains ils quittent la Guinée, ils quittent le Sénégal pour aller se jeter dans la mer, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de nos dirigeants. Parce que nous avons tous les moyens qu'il faut, n'est-ce pas, pour faire en sorte que le jeune il puisse rester, étudier, vivre dans toute la sécurité et se développer dans nos pays. Si les jeunes ils ont le cœur d'aller se jeter dans l'océan Atlantique ou dans les mers pour seulement aller en Europe, dont on n'est même pas certain que nous allons réussir ou pas,
c'est parce que nous vivons très mal chez nous. Il y a beaucoup de questions d'insécurité. Dans cet album, je parle des guerres de religion, des guerres spirituelles, des guerres de religion, parce que nous n'avons pas la même foi, et c'est ce qui se passe aujourd'hui entre Palestine et Israël. Donc nous prions pour que la paix règne entre eux. Dans cet album, je parle de la femme noire. La femme noire, c'est comme la Marie noire. La femme noire est la mère de toute l'humanité. Il n'y a que deux personnes qui vivent sur terre, c'est un homme et une femme. Et cet homme et cette femme, ils sont noirs. Ce sont eux qui ont peuplé le monde. Et si, il y a eu d'autres races et d'autres races et d'autres peuples. Cet album parle de ça. Cet album parle des dirigeants aveugles, c'est-à-dire des dirigeants qui modifient les textes afin de s'éterniser au pouvoir. C'est ce qui se passe ici aujourd'hui en Guinée, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est en train de se passer dans beaucoup de pays africains. Donc nous dénonçons ça dans cet album parce que nous ne le consommons pas et que nous n'avons jamais été d'accord avec ces genres de questions de troisième mandat, etc. Parce que les questions de troisième mandat sont toujours source d'instabilité en Afrique et c'est tout ce qui nous amène vers l'extérieur, qui nous pousse à fuir chez nous, alors que nous sommes jeunes et que nous sommes forts et que nous devons rester dans notre pays pour apporter notre contribution au développement de l'Afrique. N'est-ce pas? Cet album parle d'amour, cet album parle de spiritualité. Parce que quand on te parle de l'énergie, le monde est régi par l'énergie. C'est l'énergie créatrice universelle qui nous permet de nous entendre et de nous voir. Tout est énergie. Et quand les énergies sont négatives, elles sont négatives et que ça peut se sentir et que ça peut jouer sur notre vie et que nous devons bouger avec une très bonne énergie parce que ce que nous pensons et ce que nous disons et ce que nous faisons doivent être en harmonie. Nous devons être en harmonie avec nous-mêmes. Nous devons être congruents. Donc cet album te parle de beaucoup de choses et surtout de la grandeur de l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, à qui Dieu il a donné la domination sur toutes ses œuvres et qui s'est contrairement servi de cette intelligence et de cette supériorité d'intelligence, n'est-ce pas, pour détruire son prochain. C'est ce qu'on appelle, c'est de ça je parle, la suprématie humaine sans responsabilité est une source de destruction pour l'humain. Voilà, c'est ça. Comment Nostalgie Afro-Guinée. Bonjour Mangana. Bonjour. Merci pour l'accueil et toutes ces ondes positives. À écouter quelques extraits, je sens du Rasta Government dans cet album. Peut-être que je me trompe, peut-être que je rencontre des bêtises. Et dans l'un de ces morceaux, tu chantes encore Maria. Est-ce le titre fétiche de Takana de chanter Maria? Alors, moi je pense que si tu dis que cet album ressemble un petit peu à Government, je peux te donner un peu raison. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes musiciens qui ont joué à peu près, les mêmes musiciens qui ont joué Rasta Government, qui ont joué cet album. Mais Human Supremacy est la continuité de Rasta Government à un plus haut niveau encore. Parce que nous avons dépensé plus d'argent dessus, on a pris plus de temps à le bâtir. Il faut prendre le temps d'écouter l'album. Tu vas voir que toutes les intros ont été construites, et le corps de la musique ainsi que les sorties. Et tu vas voir la subtilité des musiciens dedans et comment moi aussi j'ai écrit, j'ai composé cette musique et que je l'ai chantée, je l'ai interprétée aussi. Ça n'a rien à voir avec Good Life ni avec Rasta Government. Voilà. Et Maman Maria, elle était des sources de bonheur pour Ayanai. Vous savez que nos papas et nos mamans sont nos dieux et nos déesses vivantes. Sans nos mamans, nous ne sommes rien. C'est aussi de la musique. Donc je pense que je dois éternellement rendre gloire à Maman Maria. Pour le bienfait et l'amour qu'elle nous a donné. Bonjour tout le monde, mon nom est Bangoa, le ministre de la Joie, voilà, l'administrateur général du site de la Cité Cachée. Je ne sais pas si c'est cinquième album international, si c'est sixième, voilà. Mais à chaque fois, après un album international de Takana Zion, on le retrouve en Guinée parce qu'à chaque fois il donne un album international. Les Guinéens sont fiers de le voir dans ce sens, mais après on le voit encore en Guinée, stable, il ne tourne pas, il est toujours ici en Guinée. Qu'est-ce qui fait cela, hein?
Deuxièmement, cette fois-ci, l'album qui est sorti, quelle est la nature de ce contrat avec la maison de production qui a pris en charge la maison de cette distribution en production, en tout cas, quelle est la nature de ce contrat. Troisièmement, après cet album, quelles sont les perspectives? Parce que nombreux sont les youths aujourd'hui qui ne veulent plus voir Takana stable en Guinée et qui ne peut pas représenter la Guinée comme il l'a fait au départ ailleurs dans le monde. Je vous remercie beaucoup pour votre question parce que ça revient souvent. Bon, pour la plupart des gens qui disent qu'à Takana, ils sont dans l'album à l'international, après il revient se stagner en Guinée, je peux dire que c'est archi faux, avec tout le respect que j'ai pour vous, M. Bangoura. Et tous les albums que j'ai sortis à l'international ont été accompagnés d'une tournée. Commencé par Zion Prophet, jusqu'à Rappel à l'Ordre, en passant par Rasta Government. Rasta Government, j'ai fait la tournée de toute l'Europe. J'ai fait le Portugal 3 fois. Je suis allé en Pologne. J'ai fréquenté des endroits dont je ne me souviendrai peut-être jamais. Tu vois, peut-être sauf un jour quelqu'un va sortir des vidéos. Mais il n'y a pas de festival en France dans lequel je n'ai pas joué. Peut-être sauf Printemps de Bourges ou le festival de Cannes. Tous mes albums qui sont sortis à l'international, ils ont été accompagnés d'une tournée jusqu'à Good Life. La tournée de Good Life s'est passée à la présence de beaucoup de frères guinéens, dont j'ai amené avec moi en tournée pour que ils voient ici. Et que Human Supremacy est en train de sortir à un moment où il y a cette crise sanitaire, il n'y a pas peut-être forcément beaucoup de shows, mais il y a des tournées qui se mettront en place. Parce que quand on te dit Music Action, c'est non seulement une maison de production, de distribution, mais aussi c'est une agence de booking. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une administration qui s'occupe de la tournée des artistes. Et donc, j'ai travaillé avec cette maison. Nous sommes à notre 3e album. Je suis un artiste indépendant, donc je ne signe pas des contrats du genre à m'éterniser dans une boîte, parce que au fur et à mesure que j'avance, j'essaie de trouver des opportunités par-ci et par-là. Mais Music Action et Subit Record est la maison qui travaille avec moi depuis un certain temps et qui a sorti, comme on appelle, ces 3 albums que j'ai mentionnés, comme Macasson a sorti Zion Prophet qui rappelle à l'ordre. Voilà, donc l'autre genre de contrat qui nous lie était un contrat basé sur un album. Voilà, aujourd'hui ils ont réédité Zion Prophet, ils ont réédité Rappel à l'ordre. Ils comptent travailler avec moi parce que j'ai fait, il y a plus de 6 mois ou presque une année de Sénat, j'ai fait un album blues. J'ai fait un album blues que j'ai développé, c'est-à-dire dans lequel tu as des sons flamengo, un samba. Et j'essaye de toucher tout le monde, toutes les nations dans ce monde. Et j'essaye d'ouvrir parce que, au fait, c'est pas la musique qui est reggae, c'est l'artiste qui doit être reggae. C'est l'esprit, c'est la nature de ton message qui doit être reggae. Donc je pense que je peux chanter du reggae sur le blues, je peux chanter du reggae sur le country, je peux le chanter sur la musique traditionnelle, je peux le chanter sur le flamengo pour ouvrir ma musique à toute l'humanité. Donc je suis en train de travailler de telle sorte que avec Fred Lachaise et toute son équipe, pour que juste après la sortie de Human Supremacy et après les tournées qui vont accompagner cet album, l'album Banjo Kafan aussi soit sur le marché, l'album de blues que j'ai fait. Parce que voilà, la structure qui travaille avec moi a du plaisir à travailler avec moi et à continuer à travailler avec moi. Et je souhaite de tout mon cœur que voilà, un jour cette même structure puisse travailler avec d'autres artistes guinéens, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je ne compte pas m'installer, je ne viens pas m'asseoir à Guinée juste pour m'asseoir. Je suis, à part la musique, je suis un entrepreneur, j'aime acheter des terres et les construire et les louer, parce qu'on ne peut pas vivre aussi que de la musique essentiellement d'une seule chose. Il faut apprendre à se diversifier, d'investir par-ci et d'investir par-là. Moi, je pense que ça, c'est pas une mauvaise chose. Bob Marley est respecté parce qu'il est resté en Jamaïque. Tikenja, il est respecté, Alpha Blondy est respecté parce qu'il vit à Abidjan. Toutes les grandes stars de ce monde entier, ils vivent dans leur pays. Pourquoi les gens voudraient que je quitte la Guinée et aller m'installer dans un autre pays, soi-disant que la Guinée est un pays... C'est vrai, nous avons nos défauts, mais nous avons nos qualités aussi. Et je ne vois pas de raison qui puisse m'amener à fuir la Guinée et aller ailleurs. Parce que c'est ici à mes racines. Si je ne suis pas en Guinée, je ne peux pas amener ces inspirations-là qui font que les gens y m'aiment en tant que Dakar. Mohamed Yampé.
Bonjour, Mohamed Yampé. Avant-dernière question. Voilà, dans la RTG. Ben, on a écouté quelques extraits. Avec ces extraits, on a remarqué une collaboration avec Sisla. Je ne sais pas si c'est la seule ou s'il y en a d'autres. Et pourquoi ce deuxième choix? Tout à l'heure, tu parlais que tu es capable d'interpréter le rythme avec n'importe quel instrument. Est-ce que dans cet album, on va retrouver la sonorité africaine du Guinée? Oh, merci beaucoup. Donc, je vous précise que le seul featuring de cet album, c'est le featuring avec Sisla. J'en aurais voulu faire d'autres, mais c'est malhonnête d'aller chanter avec un artiste qu'on ne connaît pas. Quand tu n'as pas frotté avec quelqu'un et que tu n'as pas d'histoire avec cette personne, et que cette personne se trouve à Jakarta et toi tu te trouves en Guinée, vous chantez ensemble, ça n'a pas assez de sens. Mais Sisla Kalanti est venu en Guinée, depuis l'aéroport on est venu à Koya, il a passé plus d'une semaine ici avant de retourner à Conakry et faire le show au Palais. J'ai été invité chez lui et quand je suis parti en Jamaïque, j'étais presque tous les jours avec lui, il m'a mené sur toutes les scènes, on ne se séparait même pas, il ne voulait même pas que je quitte chez lui. Il prenait le passeport de Takana, je ne veux pas qu'il nous quitte. Voilà, quand tu viens chanter avec un artiste pareil, je pense que ça peut sonner juste et correct et beau et agréable parce qu'il y a cette relation humaine-là qui est entre nous. Beaucoup de personnes qui ont frotté avec nous ont vu la sœur de Sisla Kalanti ici. Pendant 2 mois, elle est venue à Koya, presque 3 mois. Elle est restée ici, elle a amené la Guinée. Je connais sa maman me connaît, ses frères, ses soeurs. Donc quand on chante ensemble, c'est vraiment sincère et c'est réel. Voilà. C'est ça le truc avec Sisla. Je ne sais pas, ta deuxième question, tu me demandais. La sonorité guinéenne. C'est moi, je suis la sonorité guinéenne dans cet album. Et non, le morceau, parce que je suis guinéen entièrement, et que le morceau Jarastafari a été fait dans ce sens, parce que ce morceau est chanté en soussou. Et non, je ne voulais pas venir faire un album où je chante en anglais et la majeure partie des sons en français, mais pas de morceaux en langue guinéenne. Sinon, on m'aurait pris pour un Malien ou quelqu'un qui vient d'un autre pays de l'Afrique. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à ce que le morceau de Rastafari est chanté en langue soussou dedans. Et la particularité, la grandeur de cet album est que après Zion Prophet et Rappel en Loc, je n'ai plus fait de morceaux en français. Et dans cet album, il y a 3 morceaux en français. Donc ça fait que cet album aura peut-être ou plus que le même effet que Zion Prophet en France et à travers l'Europe. C'est ce que nous espérons, c'est pour ça que nous avons appelé ici, pour que vous nous accompagniez aussi dans la promotion de Human Supremacy. Bonjour tout le monde, merci Takana. C'est moi Al-Segui, journaliste animateur à la radio et ma question est de savoir, cet album est financé à hauteur de $60 000, après ce que vous avez dit. Et combien de titres, avec combien de titres on peut se retrouver? 11 titres. Voilà, ouais, cet album comporte 11 titres. Merci. Merci. Bonjour, bonsoir, DJ5, Évasion. Et je suis très content d'être à Zion City. Je voudrais d'abord, avant de poser ma petite question à Takana Zion, m'intéresser à nous, corps de la presse guinéenne, parce que cet appel absolu c'est pour nous. Le plus important, parce que nous avons compris quoi, il y a de l'évolution, mais il n'y a pas de suivi. Et je crois que c'est l'objectif principal de cette rencontre. Il faut qu'il y ait une sorte de suivi sur nos artistes. C'est vrai que parmi nous, nous avons la chance de voyager souvent, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre souvent? Quand tu voyages aujourd'hui, tu pars ailleurs pour aller présenter un festival dans un autre pays, la première personne qu'on te demande, si tu viens à Dakar, si tu es en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Mali, on te dit, mais est-ce que tu connais Takana Zion? Est-ce que toi, tu es en contact avec Takana Zion? Officiellement, tu es étonné. Ces gens-là qui parlent de lui, et si tu es une petite personne, tu descends dans ce pays, ils vont te dire, non, mais toi, tu ne connais pas Takana Zion, officiellement. Et ça ne fait pas 1 an, moi j'étais chez Alpha Blondy, officiellement. Je ne peux pas raconter tout cela, mais je sais ce qui a été dit là-bas. Je n'ai pas résisté, j'étais dans le salon de Alpha Blondy, j'étais obligé d'écrire Takana Zion pour dire attention mon frère. Regarde cette photo et ce qui s'est dit sur toi ici est énorme. Maintenant la suite c'est quoi? Dans les autres pays, ce sont ces gens-là qui prennent leur temps, des gens qui travaillent dans les radios, dans les télévisions, qui sont sur les sites, qui poussent leurs artistes. Aujourd'hui, Takana Zion, c'est vrai, on parle de mécènes pour vendre l'album à 5 millions. Mais dans notre société majeure, c'est quoi? Et qu'on se débarrasse de tout ce qui est complexe.
c'est le complexe parfois qui nous touche un peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu causes un peu, c'est Ticket Diafakoli, quand tu causes un peu, c'est Alpha Blondy. Et pourtant, à la base, on a quelqu'un qui chante mieux que tous ces gens-là si on n'est pas complexé. On a quelqu'un qui fait mieux plus que ces gens-là si on n'est pas complexé. So, cet album, Woman Supremacy, nous, journalistes guinéens, c'est quoi? C'est disque d'or. Comme on peut avoir disque d'or aujourd'hui, nous avons des émissions. On a des émissions télé, radio. Si aujourd'hui tu as un site et que chaque semaine tu fais des articles et qu'on te paye, parfois des gens qui te payent là, après la prestation ils ne te calculent plus. Mais on sera encore fiers officiellement si aussi dans les grands débats, officiellement dans le cadre des grands concerts des nations, que nous puissions discuter autour de quelqu'un que nous connaissons, autour de quelqu'un qui était nous. C'est très très important. Il faut qu'on arrête maintenant, nous journalistes, à faire de propagande inutile. Donc moi, à mon avis, notre mission c'est quoi? Par exemple, DJ Fabien sur l'Évasion TV Radio. Son souci majeur c'est quoi? Qu'il fasse des discours des prochaines émissions Human Supremacy. On a des 15 millions de Guinéens qui nous écoutent et chaque jour il y a 5 000 personnes qui t'écoutent. Et si vous écrivez sur vos sites, vous avez 4 000, 5 000 personnes qui naviguent dedans. Et si cela est fait, chaque semaine, chaque mois, officiellement, on n'aura plus Takana Zion, mais on aura le grand et le vrai Takana Zion. Moi, c'est ce que je voudrais dire à vous. Je voudrais les gens n'ont pas les moyens pour parcourir des kilomètres. Mais il a fait, il adore rentrer dans l'histoire. C'est pourquoi moi souvent j'adore être avec lui. Et il a encore rentré dans l'histoire. L'histoire dira un jour que c'est le premier artiste, auteur, compositeur, reggaeman guinéen qui avait déplacé les journalistes de Conakry juste dans la première préfecture, pas trop loin de Conakry. Et ma question aujourd'hui c'est que j'ai écouté les 5 tubes. J'ai bien aimé, j'ai pris de la peine dedans. Mais je viens d'une localité qui s'appelle Afia. Aujourd'hui, si vous calculez très bien à Conakry, Afia est la zone qui est beaucoup plus touchée par cette histoire d'immigration clandestine. Tu n'as pas une concession aujourd'hui où les gens n'ont pas quitté officiellement. Et j'ai écouté le morceau. Et mon souhait est que si Takana pouvait bien s'accentuer sur cet album-là, à travers cette chanson, pour mieux vendre l'album. Parce que les autres qui sont chantés en anglais, nous on ne parle pas bien anglais, vous le savez déjà, mais le message contre l'immigration clandestine, moi déjà c'est mon coup de cœur et je vous garantis, à partir des heures qui suivent, vous allez entendre ça en boucle dans la playlist d'Évasion FM. Et Takana Zion, s'il vous plaît, par rapport à cet album, faites de cette campagne, la campagne de lutte contre l'immigration clandestine, parce que non seulement les mots et le refrain, j'ai bien aimé, franchement, c'est mon coup de cœur, l'immigration clandestine. À la base, même si tu pouvais même m'offrir une histoire d'acapella aussi, ça pourrait me faire plaisir. Merci beaucoup. Yes. Give un maximum respect. Moïse, s'il vous plaît. Maximum love, vraiment. Disponible sur cet album. Moïse, merci beaucoup. Moi, je suis Moïse, Horizon FM. Et il est bien vous dire vrai que tout à l'heure, Takana a dévoilé la stratégie de vente de l'album. Ici à Conakry, comment ça va se passer? Je ne sais pas s'il y a des stands qui sont produits, parce que vous avez dit tout à l'heure que chaque CD vendu, il y aura une photo qui sera, bien sûr, les stands sont produits à Conakry dans ce sens. Merci. À Conakry et partout, nous avons des bases. Nous allons circuler avec notre équipe, le photographe et le caméraman, et qu'à chaque fois que quelqu'un sollicite, n'est-ce pas, acheter cet album, et pour lui ou pour sa famille ou pour, comme on appelle ces travailleurs dans sa société, que nous allons nous déplacer pour aller prendre des photos sur place et qu'ils auront nos numéros via Facebook. Mais nous allons commencer à mettre cette machine en marche et le 4 juin, le même jour de la sortie de l'album en Europe, pour ne pas qu'il y ait des fuites. Voilà. Avant que Takana me dise son mot de fin, moi ce que je voudrais bien ajouter, on le sait tous, on ne va pas se le cacher, chez nous en Guinée, c'est l'artiste le plus populaire, il est le plus talentueux, on ne va pas tourner autour du pot. Ce monsieur a un potentiel et lorsque vous l'écoutez, il vous emporte dans son discours, dans son voyage, ça met beaucoup d'attention parce que ce monsieur, au-delà d'être instruit, il a une culture générale, il sait ce qu'il fait, il connaît sa musique. Je pense qu'il est temps pour nous, comme DJ Five l'a dit, de faire en sorte qu'on ait une étoile dans le ciel. Et aujourd'hui, l'étoile qui est proche du ciel, ne le cachez pas, c'est Takana Zion. Donc cet album, c'est
vous allez avoir le temps d'écouter quelques extraits. Mais je pense que le monsieur a mis son âme. Ce album représente son talent, sa vision. Parce qu'il faut oser le faire. Et je pense qu'on lui dit, soutenons nos artistes vivants. Je pense que l'occasion se prête. Il dit c'est oser, c'est audacieux, c'est vrai. C'est une façon d'aider un artiste. C'est une façon d'accompagner quelqu'un. Et je pense qu'en achetant un disque, mais aussi avec un autographe, ça n'a rien à voir avec un disque qu'on achète sur le marché, parce que c'est un souvenir qu'on peut garder. Je pense que merci à tout le monde. Takana va boucler la boucle et DJ Kolo aussi va nous accompagner musicalement. Il va faire son petit mot de fin. Vous aurez certainement des acapellas, mais voilà, je veux que nous restons concentrés. Je veux que nous restons concentrés. Là, il ne s'agit pas d'acapella parce que c'est le travail que nous sommes en train de vous donner. Vous voyez, après la sortie de Human Supremacy, il faut que vous soyez vraiment avec nous et que vous nous accompagniez. Sur chaque vente de CD de cet album à titre symbolique, ça doit être accompagné par exemple de médias, par la presse. Vous devez être avec nous. N'hésitez pas à nous appeler matin, midi, soir pour nous prendre dans vos différentes émissions, dans vos différentes radios. Ceux qui ont des émissions télé, appelez-nous. Je serai entièrement à votre disposition dès maintenant jusqu'à la fin du mois de juillet pour la grande promotion de l'album Human Supremacy. En ce qui concerne les freestyles et les trucs, on a beaucoup. Parce que vous n'allez pas tout de suite, nous sommes là, donc nous aurons le temps de nous amuser. Merci infiniment, je suis très fier de vous et je vous remercie. Ali Bongo. Merci à Takana Zion, merci à toute la team de Black Mafia, merci à DJ Kolo, merci à toute l'équipe, merci surtout à vous, la presse qui a voulu accompagner ce événement. Merci à notre cher ami qui a fait le Facebook Live. Grand merci à Stella, à Maxime, à Manadjaoui, à Rascondel, à Soulbid Record, toute l'équipe de Conakry à Paris jusqu'à Kingston qui accompagne vraiment Takana Zion. Merci pour ce travail qui a été fait. Grand merci à vous. Nous allons partager quelques instants ensemble. Avant encore de prendre la route pour Conakry, en tout cas, grand merci à vous. Takana Zion, big up à toi. DJ Kolo, quand tu veux. Voilà, merci la famille, merci à toutes et à tous, merci pour votre attention et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour nous donner le maximum de force et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!